nous allons passer à la pratique rapidement. Donc, on va essayer de réaliser le drapeau du Mali. Alors, à travers ce projet, nous allons voir comment réaliser les phares, telles que les formes rectangles, n'est-ce pas? Alors, notre objectif, c'est de réaliser une forme rectangle. Donc, là, c'est simple, c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de venir au niveau de la barre des outils et automatiquement, nous allons chercher l'outil rectangle. Donc, il suffit tout simplement de placer votre souris sur l'outil et là, vous avez le nom. Donc, en haut, nous avons l'outil de déplacement qui nous permet de déplacer les éléments. Et là, nous avons l'outil rectangle de sélection. Là, nous avons l'outil lasso, etc., etc. Maintenant, vous faites ça jusqu'à ce niveau-là pour visualiser l'outil rectangle. Donc ici, nous avons l'outil rectangle. Et notre objectif, c'est de créer une forme rectangle. Donc automatiquement, nous allons cliquer sur l'outil rectangle. Et comme vous le voyez, automatiquement, la barre des options s'adapte au réglage de cet outil-là. OK? Alors là, nous avons l'option phare, on est bien. Nous avons le fond et contour. OK? Alors, là, c'est les dimensions. Voilà, largeur et hauteur. Alors, donc, notre objectif, c'est de créer une forme rectangle, donc verte. Nous allons cliquer sur le fond et là, nous allons sélectionner la couleur verte. OK? Alors, on est bien, on n'a pas besoin de contour, donc on laisse comme ça. Nous allons venir au plan de travail et réaliser un clic gauche, maintien, un clic gauche, maintien, glisser pour créer la forme. Alors, automatiquement, si vous créez la forme, vous avez la fenêtre propriété qui s'active. Donc, cette fenêtre aussi est une fenêtre très indispensable sur le logiciel Adobe Photoshop. À travers cette fenêtre, vous êtes libre de modifier les couleurs, fond comme contour, n'est-ce pas? Vous êtes libre aussi de réaliser les réglages adaptés aux arrondis et autres. Ok? Nous allons voir ça d'une manière plus avancée par la suite. Alors, après avoir créé la forme, nous allons cliquer automatiquement sur l'outil de déplacement. Ça, il faut le retenir. Maintenant, si vous cliquez sur l'outil de déplacement, il faut veiller à ce que les deux options, sélection automatique et l'option de transformation, soient actives. Exemple, si vous désactivez cette option-là, nous ne sommes pas en mesure de diminuer ou d'augmenter la taille. Parce que ce n'est pas possible. Alors là, vous allez activer en cliquant sur l'option. Et là, nous sommes libres de diminuer la taille, ok, ou d'augmenter la taille de la forme. Après chaque transformation, il faut cliquer sur l'outil de déplacement pour activer la transformation. Donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, l'outil de déplacement, ça permet de déplacer l'élément, n'est-ce pas, ou de manœuvrer donc votre élément, ok, si vous voulez diminuer la taille ou d'augmenter la taille. Alors, l'objectif qui va suivre, c'est de créer une autre forme jaune. Donc, moi, je vais recliquer sur l'outil rectangle, si vous voulez. Maintenant, attention. Là, nous avons déjà créé une forme verte. Donc, pour passer à d'autres formes, il faut désélectionner parce qu'actuellement, c'est la forme verte qui est active. Donc, exemple, si la forme est toujours sélectionnée, on clique sur l'outil de rectangle et là, si vous changez la couleur pour créer une autre forme, on le met à la couleur jaune, automatiquement, c'est la forme verte qui change de couleur. Pourquoi? Parce que c'est la forme verte qui a été sélectionnée. Donc là, ça ne se fait pas. N'est-ce pas? Soit vous allez créer un nouveau cadre, mais bon, ça c'est un process un peu compliqué. Nous allons faire simple. Donc après avoir créé cette forme, il faut désélectionner. Donc pour désélectionner, il faut tout simplement cliquer dans le vide comme ça. Ok? Je reprends, je clique pour sélectionner. Et là, je clique dans le vide à l'extérieur du plan de travail pour désélectionner. On est bien. Donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, après avoir créé une forme, pour passer à d'autres formes, il faut désélectionner. Et là, nous sommes libres de cliquer sur l'outil rectangle. Et là, je vais changer la couleur de fond. Donc, je vais la faire adapter à la couleur jaune. Et je vais venir au niveau du plan de travail, réaliser un clic gauche maintien pour créer la forme jaune. Et je clique sur l'outil de déplacement parce que l'objectif, c'est de diminuer la taille un tout petit peu. Et là, je vais décaler. Ok, voilà, on est bien. Voilà, là aussi, je vais diminuer cette partie-là. Ok, voilà. Alors, excusez-moi, là,
J'ai déjà sélectionné la forme. Donc, du coup, je désélectionne encore pour créer une autre forme rouge. Je crée une autre forme rouge. Et là, je suis libre de venir, n'est-ce pas, créer une forme rouge. Je clique sur l'outil de déplacement toujours. Et là, je vais diminuer la taille. Je diminue la taille. On est bien? Alors, donc là, nous avons le drapeau du Mali, vert, jaune et le rouge. Maintenant, il y a un hic. Nous allons voir. Là, si vous voyez les trois formes, ils n'ont pas les mêmes dimensions. Donc, à l'œil nu, là, comme ça, là, vous pensez qu'ils ont les mêmes dimensions, mais en réalité, ils n'ont pas les mêmes dimensions. Donc, pour réaliser des formes qui ont les mêmes dimensions, nous allons changer de process. Donc, exemple, on sélectionne les deux formes, et là, nous allons supprimer. Donc, après avoir créé cette forme-là, nous allons copier. Donc, techniquement, nous allons dupliquer. Donc, dupliquer, c'est copier. Donc, après avoir créé cette forme verte, nous allons dupliquer. Maintenant, comment dupliquer? Il y a plusieurs process. Par rapport au raccourci, il suffit tout simplement de réaliser un CTRL-J. Donc, si vous faites un CTRL-J, automatiquement, CTRL clavier J, là, la forme est dupliquée. Là, CTRL-J pour dupliquer, ou Alt maintien, clic glisse maintien. Clic glisse glisser. OK? Alt enfoncer, clic gauche maintien, glisser. Donc, pour avoir les deux formes, n'est-ce pas? Alors, nous allons dupliquer, soit vous réalisez un CTRL-J pour dupliquer, et pour la suite, vous allez déplacer. OK? Et là, nous allons changer la couleur. Pour changer la couleur, il faut sélectionner la forme. À travers la fenêtre propriété, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes libre de sélectionner, n'est-ce pas, la couleur adaptée. N'est-ce pas? Alors, là aussi, nous allons sélectionner cette forme dupliquée. C'est faisable de le changer, de changer la couleur. C'est faisable de changer la couleur à ce niveau, hein, à travers la fenêtre propriété. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser d'autres méthodes. Alors, nous allons cliquer sur l'outil de création. Donc, après avoir cliqué sur l'outil de création, on clique sur le fond. Et là, je vais sélectionner la couleur rouge. Vous voyez? Donc là, je vais venir cliquer sur l'outil de déplacement. Et nous avons les trois formes, vert, jaune, rouge. Donc, ils ont les mêmes dimensions. Allez, bonne visualisation.